Bonjour à tout le monde, dans la vidéo Electrocodeur, on va faire une nouvelle série de petites vidéos et le sujet ce sera la revue d'un projet. Donc il faut savoir qu'avant même que j'ouvre ma chaîne YouTube, je crée déjà des petits projets pour moi-même. Il y en a que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, par exemple la voiture télécommandée et le drone qui avait échoué. Et donc là aujourd'hui je vais vous montrer une horloge géante que j'ai faite moi-même. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait le programme, comment est-ce que j'ai fait les câblages et je vais vous dire ma petite analyse concernant ça. Donc déjà là, tout ce qui est parti, donc LED, c'est ici, donc tout ce qui est là. Là dessus, j'ai mis un petit film d'un petit papier cuisson. Ça ne prenne pas les yeux en fait ce qu'on regarde. Et donc pour mettre mes LED quelque part, il fallait bien que je trouve une boîte ou quelque chose comme ça. Et donc il fallait quelque chose de transparent ou il fallait que je trouve un plastique. Et donc j'ai pris la seule chose que j'avais sous la main, donc une ancienne horloge. Et donc vu que c'était un peu grand, ici j'ai mis une petite image de chat que j'avais chez moi. Donc là on a l'arrière partie de notre horloge. Donc ici j'avais fait des pastilles de fil, donc le positif du V'in et le négatif du V'in. Donc dans la pin V'in de notre Arduino Nano, on peut envoyer du 7 à 20 volts il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc moi là j'ai envoyé du 9 volts avec et donc ça fonctionnait. Convertisseur à l'arrière qui convertit la tension qu'on lui envoie en 5 volts pour que le processeur puisse fonctionner. Donc ensuite il y a divers composants. Ici il y a des boutons pour faire le réglage. Donc à l'arrière c'est relativement simple. Ici dans le boîtier j'ai laissé un petit espace pour pouvoir brancher les câbles et le programmer ensuite si besoin. Et donc là c'est on va dire l'application assez rapide mais il y a encore d'autres choses à voir. On va le programmer et on va voir un peu plus le schéma en détail. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va aller regarder le code. Donc là le code, d'abord on va inclure la librairie Wire et DS3231.h. Donc ça c'est les librairies, ça nous permet d'utiliser le RTC DS3231 et puis avec on enregistre l'heure, les minutes et on pourra utiliser ces valeurs. Ensuite on va définir trois boutons. Donc il y aura le bouton numéro 1 qui sera sur la pin A1, il y aura un autre sur la pin A2 et un autre sur la pin A3. Donc il y en a un c'est pour aller dans les menus, il y en a un qui permet de faire plus et l'autre moins. Ensuite si on a plusieurs variables qui sont créées, tout ce qui est là, tout ce qui est ici, ça sera pour notre afficheur 7 segments en 4 digits. Donc on a les pins sur lesquels ils sont branchés. Là aussi on a d'autres variables qui sont créées, c'est pour l'heure, les menus, etc. Donc on définit une sortie en sortie, nos entrées en entrée. Donc les deux points qui sont au milieu, on va les faire éteindre tout au début. Ensuite on va créer un compteur milice avec lequel on va ensuite faire allumer et éteindre chaque seconde nos LED du milieu. Ça fasse un effet de clignotement. On récupère l'heure et on la stocke dans la variable H et les minutes on les stocke dans la variable M. Donc le nombre qu'on va afficher, ce sera les heures. Donc par exemple 15, là il est 15 heures ici, fois 15 fois 100, ça fait 1500. Donc ça fait 1500 plus les minutes, donc 55, donc ça fait 1555. Donc ça c'est le nombre à afficher. Donc ça nous permettra d'afficher l'heure en temps réel. Donc la partie du code qui est ici, ça nous permet de chaque seconde d'inverser l'état de la LED. Donc si elle est allumée, ça l'éteint et si elle est éteinte, elle s'allume. Donc ça nous permet de les faire clignoter. Ensuite, là, on a le menu numéro 0. Donc le premier menu, c'est le menu dans lequel on va afficher l'heure. Number, c'est ce qui correspond à l'heure en temps réel. Ensuite, si on appuie sur le bouton 3, donc le bouton 3 qui permet d'avancer pour aller dans un nouveau menu, on se retrouve dans le menu 1. Et donc 250 millisecondes après, on y est, au menu numéro 1, on récupère l'heure. Et donc là, on a les deux boutons qui nous permettent soit d'avancer l'heure, soit de les diminuer. Donc on peut régler l'heure jusqu'à 23 et ensuite on revient à 0. Donc on peut le régler assez facilement. Donc ensuite, on le stocke dans le DS3231 et ensuite on le réutilisera. Une fois que c'est bon, on appuie sur le bouton menu, donc pour avancer dans le menu. Et là, on se retrouve dans le menu numéro 2. Et donc ça c'est le menu pour régler la minute. Donc si on appuie sur le bouton numéro 2, on augmente les minutes, on peut aller jusqu'à 60 et de ce sens-là on veut diminuer. Et ensuite on règle et on enregistre dans le DS3231. Une fois qu'on réappuie, on revient sur le menu 0. Donc menu 0 qui correspond à quoi? Afficher l'heure tout simplement. Donc là, on a une fonction réglage heure. Donc ici, ça a vérifié selon votre afficheur que vous faites. Moi, je fais un afficheur à cathode commune. Donc dans les deux premiers digits, on fait afficher H et R. Donc CS, là, on voit pas, mais 11, ça correspond à H et 12 à R. Donc je fais afficher mes caractères à moi. Donc dans cette partie-là, on affiche l'heure. Ensuite, on a la même chose mais pour réglage minute. Donc là, ça sera peut-être à changer si vous avez un afficheur à cathode commune ou anode commune. Donc là, on fait afficher M et ici N, un petit n, donc pour les minutes. Et là, ici, on fait afficher les minutes, on peut se régler. Et là, on a la fonction afficher, ça nous permet d'afficher l'heure. Là, par exemple, ce serait 1, 5, 9 si on sépare chaque élément. Donc là, dans cette partie-là, on a comment faire le segment 9. Ensuite, ici, la case 11, c'est H. Ici, c'est R, le 12, 13M et 14N. Donc le code, il est assez simple en réalité.
Donc en fait, la fonction de base, on affiche l'heure en continu. Ensuite, si on appuie sur le bouton numéro 3, on avance dans les menus, on peut régler, on avance encore d'un menu, on est dans les minutes, on peut les régler. Et ensuite, on appuie sur le bouton 3 et on revient sur notre menu principal. Donc c'est autant simple que ça le programme. Et donc ça peut fonctionner avec un Arduino Nano, Uno, Omega. Donc là, ça nous utilise toutes nos pins, à part la pin 13, puisque la pin 13, c'est la pin dans laquelle il y a une LED qui est déjà connectée, donc il y a déjà une résistance dessus. Donc là, j'utilise la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 13, on n'utilise pas. A0, c'est pour nos 2 points. A1, A2, A3, c'est les boutons. A4, A5, c'est pour le DS3231. C'est assez bien fait. Donc là, on va voir la partie câblage. Donc là, on est passé dans la partie câblage. Donc les documents en question, je vais vous les donner pour que vous puissiez réaliser les projets. Et moi, je vais vous donner, mais je sais qu'il y a des erreurs dedans. Moi-même, j'ai dû faire des câbles dans certains endroits parce qu'il y avait la soudure qui passe pas bien, parce que je sais qu'il y a des erreurs. Quand de faire, soyez conscient de ce que vous allez faire. Donc là, ici, c'est la partie commande. Ici, il y a l'Arduino Nano. Et ici, on a les 3 petits boutons qui nous permettent de régler l'heure, les minutes et d'avancer dans les menus. Donc rien que là, on voit par exemple, il risque d'avoir des erreurs ici. Ça peut toucher mauvais contact. Si bien sûr vous voulez faire ce projet, vous faites bien attention puisqu'il y a beaucoup de sources d'erreurs. Et donc là, venons-en à la partie intéressante, mais surtout la partie la plus compliquée. Il fait environ 10 cm de largeur et mes plaques de PCB, moi, elles faisaient 10 cm aussi. Donc c'était vraiment galère de faire tout rentrer dedans. J'ai essayé de faire des pontages et ça, je les ai fait à la main. Donc c'était vraiment très très compliqué à faire, surtout que c'était la première fois que j'en faisais. Et aussi, un autre point qui est compliqué en faisant ça soi-même, c'est qu'il faut percer tous les trous qu'il y a. Et dites-vous que là, il y a 58 LED, donc il y a vraiment plus de 100 trous à faire. Et ça, les 100 trous, j'essaye faire à la visseuse. Vous en doutez bien que c'était pas précis. Que je sais là, c'est les endroits où il y a des carrés, c'est pour les plus. Et ici, c'est les moins. Donc ça, c'est la partie du haut. Et dites-vous, ça, c'est la partie du bas où il y a plein de pontages, plein de reliements des segments, puisque tous les segments ils doivent être reliés entre eux si on veut qu'ils fonctionnent. Par exemple, le segment B qui est là, il doit être relié avec le segment B qui est là. Il doit être relié avec celui-là aussi et celui-là. Donc ça, faut les relier tous ensemble. Aussi, autre chose que je peux vous dire, c'est les LED qui sont ici. Il faudrait les rapprocher. Que comme à l'image qu'on voit, ça fait pas super des pontages oubliés, des câbles qui n'ont pas été reliés au bon endroit. J'ai passé énormément de temps pour ça. Énormément de temps pour la soudure, énormément de temps pour le programmer, énormément de temps pour le dessiner, énormément de temps à faire tout ça. Et le nombre de LED, plus l'Arduino, plus tous les composants qu'il y a, je sais pas si c'était vraiment rentable de le faire, mais je voulais faire de la soudure. Ça m'a permis de m'exercer dessus puisque le nombre de soudures que j'ai fait, maintenant, on va dire, je me connais plutôt pas mal. Et donc là, on va faire un petit test pour voir à quoi est-ce que ça ressemble une fois lancé. Donc on voit les 0, 0, 0, c'est normal, j'avais retiré la pile pour pas qu'elle s'use, pour rien. Et donc là on voit 0, 0, 0, on voit les 2 points qui clignotent. Le 0, il est assez mal fait, on va dire. Encore pour un 0, ça peut passer, mais avec d'autres caractères, c'est pas super. Là, on va passer dans les menus de réglage. Donc là, on est dans le menu numéro 1. Donc là, c'est pour régler les heures. Donc mettons par exemple 16 heures par exemple. Je sais pas, on va mettre 15. 14, allez. Et donc là, on est revenu au menu principal, disons. Et là, regardez, le 6, il est plutôt mal fait. Et il aurait fallu que je rapproche les 2 segments qui sont là. On voit qu'il y a des LED qui sont pas super bien alignés. On voit qu'il y a des trous qui n'ont pas été super bien alignés. En tout cas, ça fonctionne. L'alimentation qui arrive, c'est du 15 volts. Donc ça respecte la tension d'entrée que ça doit être entre 7 et 20 volts d'un Arduino Nano avec son convertisseur. Et donc, on voit que ça clignote un peu au niveau des LED. C'est normal, c'est le multiplexage, ça fonctionne comme ça. Donc ça fait allumer une LED et ça fait éteindre les autres. Toutes les LED se rallument en même temps. La carte Arduino, là, elle serait déjà grillée. Donc ça, ici, là, je teste sur mon bureau, mais avec les 2 câbles, je pourrais très bien le tester dans un autre endroit. C'est ce que je fais d'ailleurs. Maintenant, ça m'a pris énormément de temps à faire. Il y a eu pas mal d'erreurs et même dans les fichiers là que je vous donne, il y a des erreurs. Et donc, je vous donne les fichiers, les codes, etc. pour que vous puissiez les améliorer et en faire de meilleures utilisations. Aussi avoir des exemples de code, comment ça marche, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!